Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine évidemment. Et puis de votre côté, il est important que vous notiez que ce sont des choses qui vous... C'est un tirage qui est général, donc il y aura probablement des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses un peu moins ou pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, on peut aller chercher de l'information justement complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre son de cloche en allant voir tout simplement votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. À ce moment-ci, ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi. Alors, évidemment, comme dans tous les autres cas de façon de faire, c'est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté. C'est pas à nous. D'accord? Faisons, si vous le voulez bien, un petit tour de piste, à savoir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, pour les portes de l'intuition comme énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour vous donner une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors, voilà, c'est grosso modo ce qui va être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais également aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un ressenti. Merci à ceux qui like, qui partagent aussi les vidéos. Alors, pour toutes ces raisons, je voudrais vous dire un gros merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Fidélité, je vous dis gros merci, merci, merci. Maintenant, chers amis Scorpions, si on allait voir les énergies, ce que les énergies, en fait, vous réservent pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, c'est parti. On parle de chance ici, chers amis Scorpions. Ici, il y a des opportunités qui viendraient à vous. On vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, il faut y croire, évidemment. Faut voir pour croire ou croire pour voir. Je ne sais pas trop comment on peut évoquer cette phrase-là, mais chose certaine, c'est votre foi qui est un peu ici, je ne dirais pas remise en question, je ne dirais pas jusque-là, mais je veux dire, c'est peut-être peut-être un peu plus ressentir, j'ai plus envie de vous dire. C'est parce que c'est pas tellement, il peut remarquer qu'il peut y avoir des synchronicités aussi qui se présentent à vous, qu'il peut y avoir certains messages qui viennent aussi à vous, qui pourraient effectivement vous éclairer. Pourquoi pas? Hein? Vous dire, profitez, soyez peut-être un peu plus attentif, plus réceptif, peut-être à certains petits signes, certains petits... Parfois, c'est un peu... faut presque lire, je vais la lire entre les lignes, j'avais presque envie de vous dire. C'est après souvent qu'on se rend compte, je dis, mon Dieu, il me semble que j'avais vu quelque chose qui est bizarre, mais bon, soit je n'étais pas le temps de m'en occuper, ou j'étais distraite par autre chose, ou j'avais une obligation, ou comprenez-vous, on est peut-être des fois un peu, on reste un peu sur qui vivent, on reste un peu même sur, un peu sur notre appétit. Alors c'est à vous de voir comment vous vous sentez dans cette période-ci. Je suis certaine dans la semaine particulièrement, il y aurait probablement des coups de chance ou des opportunités qui pourraient, des occasions qui pourraient vous faciliter la vie ici. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit maintenant, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de l'as de Michael. On nous parle de l'ange déchu ici. Et on nous parle de quoi? On nous parle de la traversée du désert. Waouh! Qu'est-ce qui se passe, cher ami? Je vais lire celle-ci en dernier parce que vraiment, c'est comme si dans notre retraite pour le moment, c'est bizarre avec les coups de chance ici parce que vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, je vais vous le dire. Ici, on parle de perte de conscience, l'ange déchu. Ici, on est carrément perdu. On cherche une identité, on cherche, je veux dire, où est-ce qu'on en est. Tout ce qu'on a pu entreprendre, veut dire, auparavant, il n'y a rien qui a fonctionné. Veut dire, parfois même, ça nous a mis dans des situations un peu plus difficiles que ça déjà ça l'était. Il y a une traversée du désert ici. C'est comme si c'est aride, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui nous annonce qu'il pourrait avoir une amélioration dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on a la rage au cœur ici. Je veux dire, je ne sais pas trop comment imager un peu, veut dire, le ressenti que j'ai. Mais on n'est pas content. Je peux vous le dire, on n'est pas content ici. Mais on vous demande d'avoir confiance au plan divin. Je vais vous dire honnêtement, souvent, je parle par expérience personnelle, dans ma vie, je dirais que souvent dans des moments où justement j'ai eu des traversées du désert,
Tant soit-il que ça a été pour moi trop long, c'est toujours trop long pour nous, hein? Trop long, trop pénible, trop fatigant, à un point où moi aussi, je veux dire, j'en étais peut-être rendu à un point où j'étais révolté, où je voyais vraiment, je me demandais qu'est-ce que je faisais dans cette galère. Mais pour se rendre compte que c'est souvent le signe justement que les choses changent, que les choses viennent à vous. C'est un peu comme si, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Pour imaginer un petit peu la sensation, c'est comme si, veut dire, on a quelque chose qu'on veut, qu'on met, je sais pas, moi, il y a quelqu'un que vous voulez voir qui vous dit que je vais arriver vers 11 heures ce matin, attends-moi, je vais être là, on est heureux, on est content, on prépare tout, on est prêt pour tout, on pense à tout, moins de détails, titi, tata, on est dans l'appréhension de la chose, c'est un peu dans ce même, parce qu'on sait, veut dire que il y a eu une attente, mais là, les choses arrivent à nous, c'est comme si, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si, je ne sais pas comment, je vous ai amené un exemple, veut dire, mais j'ai pas donné, veut dire, la vraie façon que je le sens. C'est comme si, veut dire, c'était quelque chose, veut dire, plus c'est pénible, on aurait dit, plus les choses travaillent dans l'ombre, on les voit pas. C'est comme c'est là qu'on se rend compte que pendant, veut dire qu'on on en bavait, on va se le dire carrément, veut dire, les choses, veut dire, se plaçaient d'une autre façon pour nous arriver. C'est comme si, parce qu'on sait que c'est la fin d'une étape. C'est un peu dans ce ressenti, là, où tout arrive en même temps. Je vous ai donné un exemple tantôt, ça n'avait aucun rapport, je m'excuse, j'étais un peu écarté. Mais le ressenti, moi, il est beaucoup plus de dire, c'est que c'est comme si tout est retenu, puis paf, tout est redonné d'un même coup. C'est un petit peu ce ressenti-là que je sens comme une fin d'étape et un début ou un entre-deux ici. C'est comme si, veut dire, tout est retenu pour une raison. Il y a peut-être des leçons à apprendre, il y a peut-être des choses à comprendre, veut dire, dans cette période-ci, des choses peut-être que vous avez à faire nettoyer, à faire du ménage, je ne sais pas exactement, ça vous appartient évidemment. Parce que la carte qui vient avec l'as de Michael, qui là, s'y annonce toujours quelque chose de neuf qui vient dans votre vie ici, on vous dit nouvelle idée géniale, ne laissez pas les embûches entraver vos progrès, réglez les problèmes de communication évidemment avec le bleu ici, on est dans le chakra de la gorge. On est très logique aussi, on est très, ici on est, l'émotion n'a pas de place, on est paré pour le combat ici, on a mis notre armure, on veut dire, on a une épée à la main, veut dire, ici on n'est pas là pour pleurer sur notre sort. Ici, on est là pour combattre le destin, veut dire, on veut affronter, veut dire qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre, veut dire ce qu'on veut. Alors, on est dans une humeur beaucoup plus combative, j'ai envie de vous dire. Ici, on est un peu dans le découragement, évidemment, parce que, veut dire, c'est comme si, veut dire, moi, cette photo-là me fait penser un peu, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les petites canettes qu'on avait, il y avait une bédule à l'intérieur qui faisait du bruit. On secouait ça un petit peu, puis ça sortait un bruit jusqu'à un moment donné où le bruit sortait totalement difforme. C'est un peu cette sensation-là que je sens un peu, tellement mélangé, tellement brassé de côté et de l'autre que finalement, on ne sait plus où est le haut, le bas, où est, veut dire, le début, où est la fin. C'est un peu ce mélange d'émotions, de sensations, de... Moi, ça me fait penser, c'est évidemment que la traversée du désert, mais on vous dit d'avoir justement confiance au plan divin. Si vous êtes encore dans cette semaine, je sais qu'il y a pas mal de choses qui bougent à partir de la semaine prochaine. Je ne me sais plus quelle planète tombe. En tout cas, toujours est-il. Il y a des moments, si vous voulez, il y a des moments, il y a des cycles, il y a des périodes, je veux dire, dans notre vie où justement on a l'impression que rien ne bouge. Mais comme on le sait, hein, c'est un cycle. Alors les choses ne durent jamais très longtemps, même si pour nous c'est trop long. Mais le ressenti est que c'est justement, surtout avec la période de chance ici, vous pouvez faire autrement que quand ça va déclencher, ben attachez-vous. Hein? Bon, vous savez, ça risque peut-être de venir tout en même temps, vous le savez, comme d'habitude. Alors là, on ne saura plus où donner de la tête et ça va être d'autres problèmes qui vont arriver avec. C'est la vie. Moi, je vois ça comme ça. C'est la vie. On s'aperçoit on accepte un peu plus les cycles la manière que ça vient. Donc, on est un peu moins inquiet. Moi, j'appelle ça avoir de la sagesse, mais bon, évidemment, il y en a qui vont dire que, bon, il faut mieux trouver cette excuse-là que se lamenter. Mais chose certaine, c'est... je sens pas quelque chose nécessairement. Je sais, oui, il y a du découragement. Oui, on est un peu perdu parce que, veut dire, on ne sait pas trop où se s'accrocher, en fait, j'ai envie de... Plus que ça... C'est plus ça, on ne sait pas trop dans...
Est-ce qu'on devrait prendre une direction en particulier? Est-ce que non? Est-ce qu'on devrait attendre? Est-ce qu'on peut faire d'autres demandes? Est-ce que c'est un peu tout ce méli-mélo, on va dire, de sensations et d'impressions ici qu'on a. On n'ose plus se fier à notre intuition, on n'ose plus se fier, veut dire absolument rien, parce que jusqu'à maintenant, veut dire, ça a été tout faux. C'est un peu ça. Alors, c'est souvent signe, veut dire que en transition, on va dire, pour une fin d'étape, une réussite. Il y a des occasions qui vont venir à vous, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, on va passer à la résultante, à l'évolution. Pardon, je m'excuse. On va passer plutôt à l'action, voir un petit peu comment vous vivez ça dans les jours de la vie de tous les jours, dans la semaine. On parle ici du 10 de Gabriel. On nous parle de feu follet ici. Et on nous parle du guérisseur mystique. Wow! OK. J'ai l'impression ici que ici, on vous dit le 10 de Gabriel, on vous dit de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. On parle de trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres. Ici, je pense qu'on se démène, dans notre ménage ici, je pense qu'on se démène aussi beaucoup pour les autres. Évidemment, il y a peut-être des gens qui ne dépendent pas de nous aussi. Hein. On n'est pas tous, pas tous des grands-parents, on n'est pas tous des parents ou avec des jeunes adultes. Il y a des gens qui ont des jeunes enfants, ou des enfants qui ont encore besoin, veut dire, de soins, ou d'attention, peu importe. C'est de support. Demandez à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau si vous en avez besoin. Ici, il ne s'agit pas de baisser les bras, il ne s'agit pas comment je veux dire ça? Ici, l'ego n'a pas de place. Hein? Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est vous qui le savez, c'est vous qui êtes le maître d'œuvre de votre vie. Donc, vous êtes peut-être proche vous êtes peut-être donné, peut-être une période de fatigue. C'est quand même dans les émotions ici avec le 10, mais généralement, je pense qu'ici, on essaie d'atteindre quelque chose. Ça peut être possible avec le 10 ici de Gabriel. Souvent, le 10, c'est considéré comme un résultat, c'est après le 9, donc après, c'est la récolte. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps. On a peut-être plusieurs choix à chat fouettés ici. La possibilité, elle est là aussi dans ce sens-là. Mais j'ai surtout l'impression, moi, que c'est la phrase de trop d'efforts pour plaire aux autres qui m'agace un peu. Évidemment, vous savez que c'est faut équilibrer dans tout, hein. Plus vous dites oui, plus on ambitionne. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, demandez de l'aide. Ici, l'ego n'a pas sa place, veut dire, à se dire, parce que je suis pas bonne, je suis pas assez courageuse, je suis pas assez audacieuse, je suis pas assez résistante, j'ai pas assez de force, c'est patati patata. Non, vous demandez de l'aide, point. Pour les raisons que ça, il n'y a pas de raison. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de support, ben, vous demandez l'énergie pour ça. Ici, on est d'ailleurs un peu comme on est le feu follet ici. Trésor caché dans l'ombre. Moi, je vous sens plus comme dans cette attitude-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous aider un peu. J'ai l'impression justement qu'il y a peut-être des personnes que vous sous-estimez dans votre entourage aussi, qui pourraient peut-être justement vous donner bien plus un coup de main que vous pensez. J'ai l'impression que vous le savez, mais soit vous ne voulez pas le demander, ou il y a certaines raisons qui vous empêchent de le demander, mais le feu follet me fait penser à ça. Le feu follet me fait penser évidemment que vous allez d'un côté et de l'autre. On vous voit pas longtemps, tellement veut dire vous avancez vite. Mais le fait d'avoir des trésors cachés dans l'ombre, c'est qu'il y a des gens ici qui pourraient vous donner amplement un coup de main, avec beaucoup de compétences d'ailleurs. J'ai l'impression veut dire qu'il y a certains veut dire qui. Comment je peux dire ça? Il y a un peu de. Pas de cachotterie, mais j'ai envie de vous dire un peu de paresse peut-être, ou alors on n'ose pas, vous dire, ou alors c'est vous qui n'osez pas qu'ils n'osez pas, mais qui ne laissez pas l'initiative non plus aux autres, c'est bien possible aussi. On a l'impression, on va dire que si c'est pas nous qui le faisons, ça ne sera pas bien fait. Faites attention un petit peu avec cette attitude-là. Je suis certain qu'il y a des trésors qui sont cachés dans l'ombre, à vous de voir. Laissez la place peut-être à certaines personnes qui justement, vont le faire avec beaucoup de plaisir et à beaucoup de compétences. Alors, demandez de l'aide, vous seriez peut-être surpris de voir peut-être les gens qui vont venir à vous, vous dire, reconnaître peut-être certaines personnes que vous connaissez. OK? On parle de guérisseur mystique. Ici, on vous dit que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ici, on parle de certaines peut-être aptitudes que vous auriez. Que vous en serviez ou non, ça reste que c'est quand même quelque chose. Il y en a certains qui vont appeler ça un don. On parle du côté guérison, côté peut-être médecine douce, peut-être imposition des mains. On parle, ça peut être n'importe quoi, en fait, de tout ce qui peut être tout ce qui peut être énergie thérapeutique, à quoi ça peut servir, donc à du bienfait, à pour le bien, pour soulager, pour aider. Ça peut être aussi
C'est pour soigner. Faut pas peu importe, je veux dire, dans quel domaine. Je veux dire, il semblerait que vous ayez certaines aptitudes, que vous vous servez ou non. J'ai pas l'impression ici qu'on s'en sert nécessairement, ou du moins, on n'en fait pas un métier. Peut-être qu'on s'en sert peut-être pour nos proches, ou même pour nous-mêmes seulement. Mais sinon, on n'en fait pas plus étalage que ça. C'est pour ça que j'ai l'impression ici qu'on a peut-être un petit message qu'on vous passe entre les lignes en vous disant l'énergie thérapeutique, elle transite à travers toi. Peut-être que tu pourrais faire quelque chose avec ça. Peut-être que tu pourrais justement, élargir peut-être ton champ de compétences. Peut-être aller étudier, peut-être aller chercher peut-être plus d'informations, peut-être chercher un revenu supplémentaire, peu importe dans la raison que vous l'utilisez. Mais chose certaine, si c'est pas utilisé, c'est latent. Alors à vous de voir si évidemment, si l'intérêt il est là ou pas. OK? On va aller voir de toute façon dans la résultante, voir un petit peu l'évolution de la situation, un peu comment vous sortez avec tout ça ici. On nous parle du soleil, ça commence bien, la carte du soleil ici. On parle de la fête de l'abondance. Et on nous parle de quoi? On nous parle également de la passion et le plaisir. Ben écoutez, je pense que la situation, elle est pas plus ou moins, elle est extraordinaire. L'évolution pour la semaine, veut dire, elle est superbe. On vous parle du soleil, que vous savez, c'est tout ce qui peut être négatif, le soleil vient de l'éteindre. On vient d'annuler ici. On vous dit que la vie est merveilleuse. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. On vous parle d'un succès inspirant. On va revenir encore sur je croyez en votre bonne étoile hein, et vous provoquerez de véritables coups de chance. N'oubliez pas. Le soleil ici, quand même, est là. Soyez positif dans vos demandes, soyez positif de la façon que vous voulez voir la phrase qu'on se dit le matin, qu'aujourd'hui, ça va être une journée extraordinaire. Se motiver de cette façon, de se donner des phrases, des mots qu'on va épingler un peu partout pour qu'on garde cet état d'esprit, veut dire positif, de dire on ne lâche pas, même si dans la journée, parfois, veut dire... on dit que tout est compliqué, il n'y a rien de facile. Veut dire, c'est ces petits mots-là, peut-être des petites choses qui vont peut-être faire sourire, qui vont vous changer un peu l'humeur. Prenez tous les outils possibles pour garder cette énergie-là. C'est ce qui fait que vous provoquez la chance à venir dans votre vie. Vous provoquez des occasions qui pourraient venir vous aider justement à vous sortir de peut-être certaines situations où vous n'êtes pas tout à fait nécessairement... entre autres, comme la traversée du désert ici, dans des positions veut dire, où on se sent un peu démuni, on se sent un peu emprisonné. Veut dire, on n'a pas vraiment le choix. Veut dire, aujourd'hui je fais ça, demain ce sera autre chose. Mais veut dire, c'est comme si veut dire, on était comme emprisonné dans certains moules et on attend de savoir veut dire, qu'est-ce qu'on va nous couler de nouveau dessus pour être capable de fonctionner. Alors je dirais de travailler sur votre pensée dans la semaine, justement, si vous avez tendance peut-être à avoir certaines pensées un peu plus sombres, tout de suite de vous donner d'une petite énergie, veut dire positive par-dessus pour effacer un peu l'effet veut dire que vous envoyez dans l'univers, parce que même si on y pense seulement, veut dire ça reste que ça laisse une empreinte. Alors, voyez à vous comment vous pouvez organiser dans votre journée, particulièrement dans cette semaine, parce qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. D'ailleurs, on vous parle ici de la fête de l'abondance, on parle d'options, vous avez des choix ici qui se présentent à vous. On nous parle de la passion et le plaisir de savourer votre vie. Regardez comment les gens ici semblent s'amuser autour du feu. C'est comme on fête quelque chose, on fête de l'abondance, on fête on fête une occasion, on fête un bonheur, on fête. OK, on célèbre. Alors, et évidemment, la fête de l'abondance, elle est avec, comme je vous dis, avec des options qui sont quand même, je veux dire, possibles, qui sont présentes. OK? Donc, on a des choix. C'est je trouve que c'est une belle conclusion, si on peut dire, parce que ça a démarré un peu mélangé, un peu sombre, un peu, mais au niveau de l'action, déjà, on avait déjà pris un petit peu du poil de la bête. Mais veut dire, c'est évident que veut dire la résultante, l'évolution de votre semaine veut dire est extraordinaire. Alors, je pense que ça va être important que vous gardiez un esprit positif, particulièrement dans cette semaine, dès que vous avez des pensées où vous sentez glisser un peu, parce que bon, c'est pas facile ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de vous changer d'idée, faire n'importe quoi pour vous changer les idées un peu. Comme je vous dis, mettez des petits mots un peu partout avec des choses des smileys, n'importe quoi, qui va vous faire sourire, qui va vous changer un petit peu l'humeur. C'est ça qui va vous amener, veut dire, à sortir justement de cette situation de traverser du désert ici. OK? On veut justement préparer le terrain pour que les choses, veut dire, les coups de chance, les opportunités viennent à nous. Mais c'est pas en ayant une humeur sombre qu'on provoque ce genre de chance. D'accord? Il faut se mettre en synchronicité avec
avec l'énergie ici. D'accord? Alors voilà, n'oubliez pas la chance pour fermer la boucle. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. C'est une possibilité dans votre semaine. Travaillez-y. Il s'agit juste d'y penser et puis de mettre en œuvre pour que les choses puissent arriver plus rapidement possible. Du moins selon le besoin que vous avez. Dans le domaine, évidemment, que vous avez besoin. OK? Beau tirage avec une belle conclusion. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les réponses angéliques, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, j'ai mis un topaz ici, et j'ai un topaz, en tout cas, bref. Et j'ai mis une rose des sables ici, tout simplement pour différencier les deux réponses, aucune signification des pierres. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez sur pause. Et puis, vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à voir les réponses. Pour ceux qui sont déjà prêts, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne reste pour valider. Alors, je vous en prie, 10 secondes, c'est parti. Alors, c'est le temps maintenant de revoir les réponses. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Alors, pour le topaz ici, réponse à votre question. On vous dit résolution pacifique ici, si c'était un dilemme. Ici, il semblerait que les choses se placent, je vais presque envie de dire d'elles-mêmes, mais en tout cas sans heurts, sans chicane, c'est pacifique. Donc, tout le monde veut dire, reste, je ne veux pas dire que ça reste sur ses positions, mais il n'y a pas d'agressivité. Pacifique. Okay? Au niveau du temps, on parle du mois d'août. On est en plein dedans, en tout cas, à partir du 1er, on va être en plein dedans. Mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Au niveau de la rose des sables, ici, réponse à votre question, on vous dit dans un an. Vous seul savez. Ici, on vous dit un peu plus d'un an. Un an et un jour, un an et un mois, un an et une semaine. Comprenez-vous? Un peu plus d'un an. Alors voilà, chers amis, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. C'est une semaine qui est quand même... qui en vaut la peine, parce que la conclusion veut dire que c'est extraordinaire. Mais oui, il faut la travailler. Ça, je ne peux pas vous le cacher non plus. Ça se fera pas en... Vous ne pouvez pas croiser les bras et attendre, veut dire que les choses, changent pour vous. Je pense que c'est au niveau de vos pensées, de votre thinking, de la façon que vous faites, toutes les choses que vous faites dans la journée, dans la semaine, ici, le quotidien, la routine, dans peu importe le domaine, que ce soit au niveau du travail, que ce soit les enfants, les conjoints, peu importe le travail. On s'en fout. C'est le domaine ici... n'est pas vraiment important en fait de signification, c'est vraiment vous qui avez, c'est vous qui donnez le ton à la semaine. Alors c'est peut-être dans ce sens-là que je vous dirais, mettez-vous s'il faut des petits mots, des petites pensées positives pour rester dans cet état d'esprit-là, pour être en mesure justement d'attirer vers vous, ces énergies-là qui vous sont proposées dans la semaine. Alors faites l'expérience, on ne sait jamais, hein, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura essayé, mais chose certaine, c'est moi je dirais, de mettre toutes les chances de notre côté de cette façon-là. D'accord? Alors, chers amis Scorpions, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, évidemment, ayez du plaisir, souriez. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.